Ellen White ne se contenta pas de donner des instructions à l'Église et aux individus qui la composent, mais elle reçut aussi des visions qui traitaient de questions de la vie réelle et des événements de la société contemporaine de son époque. Elle vécut pendant la guerre de sécession et reçut des visions à ce sujet avant et pendant la guerre. Si nous revenons quelques années en arrière, nous constatons que le Grand Réveil fut lié au mouvement abolitionniste et en fait, tous les premiers pionniers adventistes étaient abolitionnistes. La question de l'esclavage fut au cœur de la guerre de sécession et Dieu avait son mot à dire sur cette terrible institution. La Caroline du Sud fut le premier État à faire sécession le 20 décembre 1860. Et 23 jours plus tard, Ellen White eut sa première vision de la guerre de sécession à Parkville dans le Michigan, ici, dans cette église. Il est peu probable qu'elle sût que dans les 3 jours qui ont précédé sa vision, 3 autres États avaient fait sécession. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre 3 mois avant que la guerre ne commence lorsque les forces confédérées tirèrent sur le fort Sumter en Caroline du Sud, après que les forces de l'Union l'eurent pris d'assaut. L'idée reçue dans le Nord était qu'il n'y aurait pas de guerre civile ou, si elle avait lieu, qu'elle serait extrêmement courte, avec une victoire rapide de l'Union. Ellen White a correctement prédit qu'il y aurait une guerre, qu'il y aurait une longue guerre et que des personnes présentes dans l'auditoire ce jour-là perdraient des fils. Sa deuxième vision de la guerre civile se produisit ici dans l'église adventiste du 7e jour de Roosevelt, dans l'État de New York, le 3 août 1861. Elle se tenait derrière cette même chaire, bien qu'elle était située de l'autre côté de l'église. Elle vit que l'esclavage était un péché et que son maintien était en contradiction directe avec les enseignements du Christ. Elle comprit également que Dieu se servait de la guerre civile pour punir les 2 camps. Le Sud pour avoir pratiqué l'esclavage et le Nord pour avoir si longtemps subi son influence envahissante et dominatrice. Le plus fascinant fut sans doute sa vision de la bataille de Manassas, parfois appelée la bataille de Bull Run. Le 21 juillet 1861, les troupes nordistes approchèrent pour la première fois de Manassas, s'attendant à une victoire rapide car elles avaient pris l'ascendant. À un moment de la bataille, ils progressèrent en avant, quand, comme le décrivit Ellen White, un ange descendit du ciel sur le champ de bataille et fit un signe de la main vers l'arrière. Aussitôt, la confusion régna dans les rangs. Les forces du Nord pensaient avoir battu en retraite, alors qu'il n'en était rien en réalité, mais une retraite s'amorçait. Le lieutenant-colonel William Blackford, écrivant plus tard, dit que les lignes bleues qui avaient été si bien définies et ininterrompues sont soudain devenues comme un essaim d'abeilles s'enfuyant aussi vite qu'elles le pouvaient. De nombreux historiens de la guerre civile américaine reconnaissent un élément mystérieux dans cette bataille, bien que la quasi-totalité d'entre eux ne voient pas un élément surnaturel dans sa genèse. Aujourd'hui, sur le champ de bataille de Manassas, vous pouvez voir les différentes plaques qui parsèment le champ de bataille qui relatent la retraite soudaine des troupes nordistes et la victoire improbable remportée ce jour-là par le Sud. Puis son ange lui expliqua que Dieu tenait cette nation dans sa propre main et qu'il ne permettrait pas que des victoires soient remportées plus rapidement qu'il ne l'avait ordonné. Le Nord ne devait pas être autorisé à gagner une bataille rapide et décisive, ce qui mettrait un terme brutal à la guerre, parce qu'elle devait être punie pour avoir toléré l'esclavage avant la guerre et aussi pour ne pas avoir fait de l'abolition le principal enjeu éthique de cette guerre. Cette vision montre comment Dieu s'implique dans les affaires des hommes et ne reste pas inactif comme nous en avons parfois l'impression. Le don prophétique a été accordé pour aborder une question sociale et politique majeure de l'époque, montrant la pertinence et l'aspect pratique de la question. Aujourd'hui, certains disent qu'en tant que chrétiens, nous ne devrions pas nous impliquer dans les questions sociales, mais nous devrions simplement prêcher l'Évangile. Mais tout en prêchant l'Évangile, nous devons nous efforcer de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec notre Dieu. Quelques-unes des questions qui se posent depuis des siècles sont toujours d'actualité, et en tant que chrétiens, nous devrions chercher à combattre l'injustice et rechercher
rechercher la miséricorde pour les autres. Que notre religion soit pratique et réponde aux besoins de la société en démontrant l'amour de Dieu partout où nous sommes.